Moi, ce que j'aimerais illustrer, c'est l'effet pernicieux de ce règlement dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Pour ça, on va peut-être enlever le spotlight sur le parc Émilie-Gamelin et les rues aux alentours pour les amener au-dessus d'une maison, d'un duplex, disons à Rosemont. Je ne sais pas trop pourquoi. Si on agrandit un peu le spotlight, on a 2 duplex, puis moi qui habite dans un, mon amie Nathalie dans l'autre. Nathalie et moi sommes 2 personnes engagées. Et au printemps 2012, comme plusieurs élus ici dans la salle, nous avons participé à beaucoup de manifestations. Parce que pour des citoyens engagés, pour des gens militants, vraiment la manifestation, c'est un dialogue. C'est la façon, comme l'a bien illustré mon collègue François Limoges, de parler au gouvernement. C'est vraiment, pour moi, un dialogue. En 2012, on avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Des familles entières ont manifesté soir après soir dans nos quartiers, toujours dans un esprit assez magique de bonne entente, parce que dans la manifestation, il y a le vivre ensemble, il y a nous ensemble, qui disons la même chose, qui allons dans la même direction. Ça a été des moments assez extraordinaires à certains moments, dans vraiment une crise sociale. C'est que des choses qui heurtaient beaucoup de gens ont amené les gens à se mobiliser et à être ensemble, et de là est venu beaucoup, beaucoup de belles choses. Moi, j'ai arrêté de manifester parce que, entre-temps, pendant ce temps-là, j'ai été élue. Et il y a eu la loi du gouvernement du Québec qui était, à mon avis, vraiment exagérée, et que moi, en tant qu'élue, je ne pouvais pas courir le risque d'être arrêtée à cause de cette loi. J'ai cessé de manifester. Nathalie a continué. Cette année, quand le printemps est revenu, beaucoup de gens ont voulu marquer ce retour-là pour marquer l'histoire, pour se souvenir des revendications qu'il y avait, parce que plusieurs n'ont pas eu d'écho encore, qui ne sont pas transmis en changement. Et Nathalie est allée manifester un soir. Nathalie, c'est Madame Tout-le-Monde, c'est la mère de famille, effectivement mère de famille. Nathalie est allée sans être affiliée à un mouvement étudiant, à une coalition, à un syndicat. Elle a juste voulu retourner manifester. Elle a été prise dans une des souricières, a reçu un constat que son chum a trouvé pas mal salé. Et là, elle a dit, bien, maintenant, moi, je ne peux plus manifester. Moi, je n'étais pas allée, c'était le soir, je suis frileuse, je suis restée chez moi. Puis là, j'ai vu ces images-là. Alors là, je me suis dit, bon, maintenant, on n'a plus la loi au gouvernement, mais je ne pourrai plus non plus aller manifester parce qu'il y a ce risque-là d'être prise dans une souricière et de contrevenir à un règlement municipal. Je crois qu'en tant qu'élu, je ne dois pas faire ça, donc je n'ai plus la possibilité d'aller manifester, ou si je l'ai, ou si je décide d'y aller, j'ai ce doute, cette crainte. En 2012, c'était mon premier conseil municipal. Les policiers nous ont expliqué que ces amendements au règlement allaient vraiment faciliter leur travail pour cibler les casseurs. Dans la présentation du SPVM au comité exécutif public mercredi dernier, le commandant, je vais juste être sûre de ne pas me tromper de nom, Simoneau, du poste de quartier 21 de Ville-Marie, nous a avoué que quand il y avait effectivement ces souricières-là, les casseurs n'étaient jamais pris, puisque eux, ils sont assez wise, et ils voient arriver les policiers, ils savent par où s'enfuir, courent très vite. Ils n'arrêtent que des citoyens ordinaires qui se sont joints à la manifestation, qui ne sont pas dans les comités qui ont organisé la manifestation et qui auraient pu donner un itinéraire, qui ne sont pas au courant de rien. Ils ont arrêté Nathalie, qui est restée, elle, encore 2 heures. Il y a juste son fils de 5 ans qui a trouvé ça drôle, quand elle a raconté ça. Je crois que, dans les circonstances, le règlement PCIS tel qu'amendé en 2012 n'est ni essentiel, ni nécessaire à la sécurité des Montréalais. Je le crois sincèrement, on l'a dit, on l'a démontré, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour les policiers pour arrêter les casseurs et pas arrêter Nathalie. Et quand on parle de l'atteinte aux droits et aux libertés, c'est ça. L'atteinte aux droits et aux libertés, c'est d'être dans mon salon
et d'avoir peur d'aller manifester pour une cause à laquelle je crois, dans une ville qui est extrêmement pacifique, qui est extrêmement sécuritaire. Nous ne sommes pas au milieu des émeutes raciales aux États-Unis dans les années 60. Nous sommes à Montréal en 2013. Et je crois sincèrement que le SPVM a tous les outils et, à mon avis, le jugement avec les outils qu'il a habituellement pour faire bien son travail. Je voulais ajouter aussi qu'on associe souvent les gens qui sont contre ce règlement à des gens qui sont anti-policiers. Moi, dans ma famille, il y a plusieurs policiers. Il y a plusieurs militaires aussi. Et je n'ai pas eu besoin d'écouter 19.2 pour savoir que c'est un des plus difficiles métiers au monde. Mais en ce moment, on a coupé le lien, on a coupé le dialogue. On peut pas, ça ne peut que s'accentuer. On avait cette impression-là en 2012 qu'on ne pouvait aller que dans plus de violence, plus de problèmes, parce qu'il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus la confiance entre la population et les institutions, entre la population et ceux qui sont supposés les protéger. Alors, à mon avis, abroger les éléments de P6 qui causent toutes ces injustices, c'est faire le premier pas vers un dialogue entre la population montréalaise, ses institutions et ses policiers. Merci.